Je viens vous consulter à propos d'un héritage. L'année où j'ai eu 16 ans, ma marraine est morte. C'est moi qui devais hériter d'elle. C'est ce qu'elle m'avait dit avant de mourir et elle avait laissé un testament. De quoi se composait cet héritage? D'argent. Je ne sais plus exactement de combien il s'agissait, entre 50 et 100 000 marks. Et des bijoux. Elle possédait de nombreux bijoux anciens, de toute beauté. Et qu'est-il advenu de cet héritage? Je n'en ai jamais vu la couleur. Mon père ou mes deux frères, peut-être. Peut-être tous les trois. Ils se sont tout accaparés. Vous avez ce testament? Non. Avez-vous essayé au moins de faire valoir vos droits à cette époque? Je veux dire, avez-vous exigé de votre famille qu'elle vous remette cet argent et ces bijoux? Oui. L'année où j'ai eu 18 ans. Ils m'ont répondu quand tu auras 21 ans. Et quand j'ai eu 21 ans, j'ai réclamé ce qui m'était dû. Et vous n'avez pas demandé l'aide d'un avocat? Non. Et pourquoi? C'est une très longue histoire. Mais je vous écoute, j'ai tout mon temps. Oui. C'est mon père qui a été obligé de m'élever avec mes deux frères. Ma mère a demandé le divorce quand j'avais 4 ans. Elle habite en Amérique où elle est remariée. Je peux fumer une cigarette? Si vous en avez besoin. Mon père... Mon père ne peut pas me souffrir. Il en veut à ma mère de l'avoir quittée et il m'en veut à moi parce que je lui ressemble. Mon père et mes deux frères m'ont martyrisé. Comment ça, martyrisé? Ils me battaient. Mais c'était normal. J'ai d'ailleurs fini par m'y habituer. Tous les trois? Mon frère Axel en particulier. Il savait très bien quelle poupée je préférais et il l'a cassée pour me faire pleurer. J'ai eu un petit chat aussi qui l'a étranglé. Je l'ai retrouvé pendu à ma porte. Jochen, mon autre frère, ne valait guère mieux. Mais il avait parfois des élans de pitié pour moi. Il est devenu avocat. Et ça me revient effectivement, maître Jochen Kepler. Vous le connaissez? Seulement de vue. Ce n'est pas votre ami? Non, non, pas du tout. Je le connais de nom seulement, parce qu'il est avocat, lui aussi. Je n'ai pas dû le voir plus d'une fois ou deux. C'est pas la peine que je vous embête avec mes chagrins d'enfance. Les faits sont les suivants. Il y a 2 ans, ils m'ont mise à la porte de chez moi. Nous habitions une maison avec mon père et mon frère Jochen. Axel avait une chambre, mais était rarement là. Ils m'ont dit de les laisser tranquilles. Ils ne voulaient plus jamais me revoir. J'ai traîné dans Francfort pendant quelque temps, et puis je suis partie à Chicago voir ma mère. Vous aviez l'argent pour le voyage? Je me suis débrouillée pour en emprunter. Mais j'ai pas pu rester avec ma mère. Elle a eu 3 enfants de son second mariage. J'ai passé 2 ans en Amérique, j'ai voyagé. Je suis revenue il y a 3 jours. J'ai voulu rentrer à la maison, dans ma chambre, mais on ne m'a pas laissé entrer. La porte est restée fermée, pourtant il y avait quelqu'un. Qui ça? Mon père. Quand y êtes-vous allé? Hier. J'arrivais de l'aéroport. Je suis allée à l'hôtel, puisque mon père n'a pas voulu m'ouvrir. Y a-t-il dans cette maison où habite votre père des affaires qui vous appartiennent personnellement? Oui, des livres, des vêtements, des meubles, des disques. Il ne devrait pas y avoir de problème pour que vous alliez chercher vos affaires. Quant à votre droit de vivre dans cette maison, il faudrait... Je ne veux plus y habiter. Bon. Quant à cet héritage que vous n'avez jamais touché, je vais en parler avec maître Jochen Kepler, votre frère. Il n'y a pas nécessairement de solution toute prête entre juristes, mais j'espère pouvoir parvenir à un terrain d'entente. Oui. Et puisque vous voulez récupérer vos effets personnels dans la maison de votre père, je vous recommande de faire au moins une autre tentative. Je n'oserais plus jamais y aller. N'y allez pas seul, emmenez un ami. Vous devez bien connaître quelqu'un. Non. Mes anciens amis... Non, j'ai plus personne maintenant. Vous accepteriez? Je suis vraiment désolé. Je connais par contre un détective qui pourrait venir avec vous. Seulement, il faudra le payer. Oui.
Bonjour. Mademoiselle Kepler. Elle vient de partir. Ah non. Si jamais elle revient, je serai là dans une demi-heure. C'est vous, Eh oui, c'est moi. Joseph Matula? Vous êtes Trixie Kepler? Savez-vous que toutes les petites filles rêvent d'un détective privé? Le mien était exactement comme vous. Je croyais qu'elle rêvait du prince charmant. Vous n'avez pas l'air de savoir grand-chose sur les petites filles. Ah non, je les préfère un peu plus âgées. Comme moi. Exactement. On peut y aller si vous voulez. Vous avez une voiture? Je comprends pas. Mon père est paralysé, il est dans une chaise roulante, il quitte jamais la maison. Et qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de trouver mon frère. Bonsoir. Et s'il vous plaît. Trixie est là. Qu'est-ce qu'elle veut? Je suppose que vous êtes de simples clients déguisés en garçons de café. Vous désirez? Au cas où vous feriez partie du personnel, je prendrais un whisky, un peu d'eau avec de la glace, et pour mademoiselle, gin tonic, sans glace. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Cependant, il m'a laissé entendre au moyen d'un signe de tête qu'il n'était pas sourd. Il a peut-être vu votre frère, demandez-lui. Il saura peut-être vous renseigner. Votre whisky, 14 marques 50. Vous avez oublié le gin tonic de mademoiselle. Mademoiselle devra s'en passer. Allez vite me chercher le patron. Vous permettez que j'embrasse ma petite sœur? Alors, petite sœur, comment s'est passé ce long voyage au bout du monde? Comme ci, comme ça. Mais les endroits les plus chiants, c'était le paradis à côté de ma famille. C'est le goût de l'aventure qui fait ça. Ça embellit tout ce qu'on voit. Vous voulez me parler? Ouais. Je voudrais savoir pourquoi ma compagne n'a pas été servie.
Axel Kepler. Joseph Matula. Enchanté. Vous avez oublié de répondre à ma question. Ah oui, excusez-moi. C'est facile, vous allez comprendre très vite. Ma petite sœur adorée ne supporte pas l'alcool. C'est incompatible avec son petit organisme. Je pense qu'elle est assez grande pour en décider toute seule. Non, je ne crois pas et je suis catégorique. Ou alors, si vous voulez, disons qu'elle est assez grande pour en décider. Mais ici, c'est moi qui commande. J'ai des choses à récupérer à la maison. Ne te gêne pas d'aller chercher. On ne me laisse pas entrer. Tu dois encore avoir une clé et J'ai papa- perdu ma clé. Mais il est à la maison, il t'ouvrira la porte. J'y suis déjà allée 2 fois et personne n'est venu me répondre. Ah bon? Je ne comprends pas, mais je vais te prêter la mienne. Donne-la à papa. Quand tu t'en iras, tu ne vas pas te réinstaller. Je veux mes affaires, c'est tout. Fais bien attention, contrôle-toi. Il ne faudrait pas que par ta légendaire inadvertance, tu emportes des choses qui ne sont pas à toi. Les 14 marques 50. Gardez la monnaie. Papa? 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 Venez avec moi. C'est votre chambre? Où sont vos affaires? J'en sais rien, à la cave peut-être. Il est mort? C'est votre père? Oui. Ouais, et depuis longtemps. Le cadavre est déjà rigide. Combien de temps? Je suis pas médecin. Il vivait seul? Il y a 2 ans, avant que je m'en aille, il partageait la maison avec Jochen, mon autre frère. Il va falloir qu'on appelle la police. Pourquoi la police? Généralement, c'est elle qu'on prévient en cas d'accident mortel. Pourquoi? Pour déterminer si c'est bien un accident. Puisqu'il le faut, vous gênez pas, appelez-la. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Vous m'entendez? C'est moi, Trixie! Ouvre! Jochen, c'est toi? Est-ce que la cave a une autre issue? Non. Je pourrais trouver des outils. Il y a bien quelqu'un qui va finir par nous entendre. Peut-être, mais je me sens mieux quand c'est moi qui maîtrise ce qui se passe. Papa? Les mains en l'air. Toi aussi. Avancez. Où est papa? Dans la cave.
l'avez supprimé. C'était un vieil homme handicapé. Ouais, on s'est enfermé dans la cave pour que vous nous retrouviez. Et en l'espace de quelques secondes, le cadavre est devenu rigide. Arrêtez! Petite sœur. Police, jetez votre arme. Les mains en l'air. Passe-leur les bracelets. Ne faites aucune déclaration, rien, pas un mot. Ta gueule. Seulement votre nom, bien sûr. Ta gueule. Ouais, je suis pas sourd, j'avais entendu. Je me présente et vous en ferez tous autant. Commissaire principal Borg, premier commissariat de Francfort. Mon assistant, M. Stein. C'est à vous. Veuillez décliner votre identité. Axel Kepler, 32 ans, commerçant indépendant. Nationalité allemande, domicilié à Francfort, Imwald 8. Joseph Matula, vous avez mon adresse. Et madame? Je ne dirai rien tant que vous ne m'aurez pas enlevé ces menottes. Ouais. Enlevez-lui ça, on ne veut pas faire souffrir madame. Maria? Angelica? Kepler. 28 ans. Domicilié à l'hôtel Ebel, Francfort. Vous logez dans cet hôtel depuis quand? Depuis 4 jours. Vous n'avez pas de domicile en Allemagne? Je n'en ai plus. Votre lien avec M. Matula? Aucun. C'est ma cliente. Vous voulez dire que mademoiselle Kepler vous a engagé comme détective? Oui. Et dans quel but? Commissaire Borg. Il va falloir que le juge ouvre une instruction avant que je puisse répondre à ce genre de questions. Je n'ai pas de conseil à recevoir. Si vous ne voulez pas perdre de temps, laissez-moi téléphoner à mon avocat. Nous allons d'abord au commissariat, vous pourrez l'appeler de là-bas. Ils sont passés chercher ma clé. Quand j'ai vu Trixie en compagnie de ce détective... Trixie? Oui, Trixie, c'est le surnom de ma sœur depuis longtemps. Je ne me souviens pas qu'on l'ait jamais appelée Maria ou Angelica. Je ne sais pas pourquoi. C'est notre Trixie. Oui, je disais donc que cette histoire m'avait semblé bizarre. Mon père était handicapé, il était donc presque toujours à la maison. D'autre part, si ma sœur avait sonné, pourquoi l'aurait-il laissé dehors? Pour quelle raison? Alors je suis parti en voiture à la maison. La porte d'entrée était entr'ouverte. J'ai entendu du bruit, je me suis faufilé dans le salon. Quelqu'un était en train de fracasser une porte à coups de hache. Les bruits venaient de la cave. Au moment où je m'en approchais, Matula avait réussi à briser la porte. Il est apparu dans l'entrée et il s'est jeté sur moi. Je me suis défendu, c'était pas évident. Il est entraîné. Et puis c'est là que j'ai vu Trixie. Elle avait un pistolet et elle s'avançait vers moi. Elle voulait me tuer, comme elle venait de le faire avec mon père. Elle nous détestait. Tenez-vous-en au fait. Vous connaissez la suite de l'histoire. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Mon frère est un menteur né, c'est lui qui avait un Ne pistolet. dites rien, laissez parler Maître Renz. C'est moi qui mène l'interrogatoire. Ne l'interrompez pas. Vous voudriez que je m'en mêle les pinceaux, mais j'ai rien à me reprocher. Quand vous m'avez vu avec le pistolet. D'accord, je ne dis plus rien. Et si nous essayions de procéder avec logique, commissaire? Merci de votre conseil. Sans vous, cette idée ne me serait jamais venue. Pourquoi êtes-vous si énervé? Parce que vous vous pavanez devant moi en prétendant insidieusement que je manque de logique. Est-ce que je peux vous reposer ma question? Pour quelle raison êtes-vous si énervé? Je vais vous le dire. Je vais vous donner une réponse explicite. Vous autres juristes, en particulier les avocats, quoique les procureurs soient du même acabit, vous avez la désagréable habitude, pour ne pas parler d'une véritable obsession, de prendre les policiers pour de pauvres idiots subalternes. J'ai appris mon métier avec la même application que vous, le vôtre.
Et je pense que ma fonction de commissaire de police contribue tout autant que la vôtre à progresser vers la vérité. Je vous prierai d'éviter toute autre remarque désobligeante. Telle n'était pas mon intention. J'ai seulement suggéré que nous procédions avec logique. Je trouve cette suggestion présomptueuse, voire même injurieuse et blessante. Car elle sous-entend évidemment que nous ne procédons pas avec logique. Non, non, ce n'est pas ce que je pense. Si c'est l'impression que vous avez eue, permettez-moi de la rectifier. Première question, d'où vient cette arme? Ce n'est pas celle qui correspond au port d'armes en bonne et due forme qui a été délivrée à M. Matula. Personne n'a d'ailleurs affirmé que c'était lui qui en était en possession chez les Kepler. Alors, est-ce qu'elle appartient à Axel ou à Maria-Angelica Kepler? Nous avons 2 dépositions contre une. Matula et Mademoiselle Kepler affirment que c'est Axel Kepler qui l'avait à la main au moment où ils sont sortis. Oui, c'est vrai, alors qu'Axel dit le contraire. 2 dépositions contre la sienne. Celle du détective et de sa cliente. Disons que la provenance de cette arme n'est pas encore éclaircie. Deuxième question. La mort d'Éric Kepler était-elle accidentelle ou criminelle? Vous vous êtes posé la question, qu'en pensez-vous? C'est un meurtre ou un accident? Comment voulez-vous qu'on le sache? S'il s'agit d'un meurtre, qui est suspect? Mademoiselle Kepler ou Monsieur Matula? Lequel des 2? Attendant les résultats de l'autopsie, s'ils révèlent que la mort s'est produite dans la matinée, tout devra être reconsidéré. Bien. Troisième et dernière question qui peut avoir de l'importance. Matula et Trixie ont été enfermés dans la cave par qui? Axel, qui, à mon humble avis, avait le pistolet en entrant, n'avait aucune raison de le faire. Alors qui? Bonsoir. Merci de m'avoir accompagné. Bonne nuit. La dernière. Mais j'y vais. La dernière. Joseph. On vous appelle Joseph? Vous n'avez pas de, comment on dit déjà, de petits noms comme moi? Quand j'étais gosse, on m'appelait Youp. Mais plus maintenant, hein, Dieu merci. Qu'est-ce qu'il vous dit, Renz? Joseph. Moi, c'est Maria. Pourquoi on vous appelle Trixie? Parce que j'étais insupportable, c'est ce que mon frère m'a expliqué. J'ai pas entendu dire ça ce soir. Maria, c'est pas un nom pour moi, et Angelica, c'est encore pire. Vous savez ce que ça veut dire, Angelica? Ange. Ça veut encore moins. On boit un verre? Peut-être qu'ils nous serviront encore. On peut boire quelque chose? Bonsoir. Bière, vin, whisky? Un whisky soda, s'il vous plaît. Et une bière pour moi. Et un whisky. 9 marques 50. C'est bon. On pourrait avoir des verres? Il y en a dans les chambres. Numéro 12, s'il vous plaît. Oui. Vous avez des frères et sœurs? Non. Des parents? Mon père est mort à la guerre, dans les derniers jours, en 45, quand tout était terminé. Ma mère, elle est morte en 69. Cancer. Vos parents, ils s'aimaient?
Dans le peu de temps qu'ils ont eu, ouais, je crois. Ils s'aimaient. Hein. Dans ma famille, on se détestait. Mes parents entre eux, mon père avec sa fille, mes frères et leurs sœurs. Hein. Mais entre père et fils. Ils arrivaient à se supporter tous les trois. Les cartes, les paris, football. Ils méprisaient leur père au fond, mais ils le cachaient. C'est quel genre de type, Axel? Il est très coléreux. Il a balancé un vase contre papa une fois. À 1 centimètre près, il le blessait. Vous fumez beaucoup. Il faut que je m'accroche à quelque chose. C'est mon psychiatre qui disait ça. Vous avez suivi une analyse? Oui, en Amérique. Je vais dormir maintenant. C'était très sympa. Merci d'être resté avec moi. J'ai pas envie de rentrer. Je sais. Moi, j'ai peut-être envie que vous restiez. Il vaut mieux pas. Non. Bonne nuit. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Ça ne vous fait rien, nous préférons rester debout. Comme vous voudrez. Pourriez-vous nous dire où se trouve votre cliente, Maria Kepler, à l'heure qu'il est? Non, en ce moment précis, j'ignore où elle est, mais vous savez aussi bien que moi où elle est censée se trouver, à l'hôtel Ebel. On en vient, elle est partie ce matin. Non, désolé, elle ne m'a rien dit, je ne peux pas vous aider. Est-ce que je peux savoir ce que vous lui voulez? Une voisine des Kepler, Madame Schluter, a vu entrer Maria Kepler dans la maison de son père, hier matin vers 10 heures. Le rapport d'autopsie que nous venons de recevoir nous indique que la mort d'Eric Kepler est survenue entre 10h30 et 11h. Oui, je comprends. À midi à peu près, Maria était dans mon bureau. Elle vous a avoué son crime? Malheureusement, commissaire, elle a tout simplement fait appel à moi parce qu'elle avait toutes les peines du monde à reprendre possession des faits personnels qui se trouvaient chez son père. Et elle m'a demandé quelle démarche elle devait suivre dans une affaire d'héritage. Très bien, maître. Au cas où elle se manifesterait aujourd'hui, auriez-vous l'amabilité d'user de votre influence pour qu'elle vienne se présenter au commissariat? Volontiers, si je la vois, je me ferai un plaisir. On va vous laisser maintenant? J'ai très mal dormi cette nuit, et vous? Non.
On l'a gardé les yeux ouverts. Moi, c'est toujours la même question qui revenait sans arrêt pendant la nuit. Qui s'est introduit dans la maison pour aussitôt aller fermer la cave? À mon avis, ce doit être la même personne qui s'est empressée de prévenir la police. Oui, c'est ce que nous pensons. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit au téléphone? Envoyez tout de suite une voiture au 7 de la ville d'Rieslandstrasse. J'ai vu un cadavre dans la cave où j'ai enfermé une femme et un homme suspect. Dépêchez-vous d'arriver avant qu'ils prennent la fuite. Et il a raccroché. Quoi? C'était un homme? Oui? J'ai enfermé un homme et une femme suspects. C'est exactement ce qu'il a dit. Oui? Avez-vous prévenu la deuxième personne de la maison, maître Jochen Kepler? Vous lui avez parlé? Oui, ce matin. Et ce n'est pas lui qui vous a prévenu. Non, en tout cas, c'est ce qu'il a affirmé. Il est avocat, je crois. Oui. Bon, eh ben, j'espère que cette nuit, je dormirai mieux. Oui, nous aussi. Oui. Pourquoi cette question? Je suis monté dans sa chambre pour boire un dernier verre avec elle. Tu ne me croiras pas, je te jure que non. D'accord. J'y vais tout de suite. Bonjour. Je voudrais voir Madame Kepler. Non. Mademoiselle est partie. Quand? Ce matin. C'est vous qui étiez là? Oui. Comment elle est partie? Nous ne donnons pas de renseignements sur nos clients. Je comprends. Est-ce qu'elle a pu appeler un taxi? Peut-être, oui. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro qu'elle a appelé? Elle n'a pas téléphoné à un taxi. Elle est partie à pied. Elle avait beaucoup de bagages? Non, elle avait juste un sac à main. Elle est allée dans quelle direction? Je crois à droite. Oui, à droite. Si vous avez besoin d'un peu d'argent de poche, appelez-moi. Je m'intéresse pratiquement à tout. Une jeune femme brune avec une fourrure sur l'épaule. Elle vient juste de partir par là.
quelqu'un? Je viens voir mademoiselle Kepler. Elle est pas là, je connais pas. Une jeune femme assez mignonne, brune, avec des chaussures rouges. Elle a une fourrure sur l'épaule. Ça va sans doute vous rafraîchir la mémoire. Seulement, je sais pas si elle a envie de vous voir. Ça, c'est très facile à vérifier. Vous l'appelez et vous lui demandez. Je m'appelle Mathula. Oui. Dites-lui qu'il m'attende dans le hall. J'en ai pour 5 minutes. Dis-moi qui c'était. Le type d'hier, le détective. Qu'est-ce qu'il veut? Je vais descendre pour le savoir. Excusez-moi, madame Schluter. Vous taillez déjà votre haie? On est en décembre, c'est pas la saison. Oui, je sais. On dit qu'il vaut mieux attendre le début du printemps, au mois de mars. Voyez-vous, j'ai pris l'habitude de le faire chaque année en décembre, et elle ne s'en porte pas plus mal. Franchement, vous avouerez que ma haie a belle allure. Ah oui, ça, je dois avouer, très belle allure. C'est peut-être un peu moins épaisse au pied, non? Ah oui, mais si on la taille de bonne heure, elle ne va pas s'élever en hauteur. Toutes les nouvelles petites pousses viendront en bas. Ah, d'accord, je comprends. Hier aussi, vous vous étiez mise au travail? Ah, ça y est, ça recommence. Vous aussi, vous faites partie de la police? Non. Ah non, non. Ah non, ça y est, je vous reconnais. Vous êtes passé à la télé. Ah non, pas du tout, non, je suis avocat. Un avocat? Ah oui, c'est vous qui allez appliquer la loi et nous débarrasser de cette fille. Il serait temps. Un meurtre. C'est affreux quand on y pense, mais là, c'était son père, non? Ah, je n'arrive pas à dire ce que je ressens. Et un infirme en plus. Ah, oui, je pensais qu'on ne la reverrait jamais quand elle a quitté la maison il y a 2 ans. J'étais drôlement contente, mais non. Il a fallu qu'elle revienne. C'est quand même une honte. Dites-moi, madame, hier matin, c'est cette demoiselle que vous avez vue entrer? Oui, bien sûr, il était 9h30. 10h moins 20, si vous voulez. Venez, je vais vous montrer. Le taxi l'a déposée là. Et elle est entrée dans la maison. Et où étiez-vous exactement? À cet endroit-là? Non, non, hier, je n'étais pas encore là. Regardez, je venais de commencer. J'étais là-bas, derrière, tout au fond. Ah, je vois, oui. Mais dites-moi, de là-bas, vous ne pouviez pas voir la porte d'entrée? Oui, mais si elle est allée dans le jardin, elle est forcément entrée à l'intérieur, non? Et combien de temps est-elle restée? Est-ce que vous l'avez vue repartir? Ah non, non, je n'étais plus là. Quand le taxi l'a déposée, j'ai dû aller répondre au téléphone. Oui, c'est une amie qui voulait me parler. Nous sommes restés une demi-heure à discuter, et quand je suis ressortie dans mon jardin, je pensais qu'elle était repartie. En tout cas, je ne l'ai pas revue. Merci, madame Schluter. Vous m'avez beaucoup aidé. Oh, de rien. Qu'est-ce que vous faites déjà? Je suis toujours avocat. C'est pas vous qui allez défendre cette personne, par hasard. Ah, j'aurais honte à votre place. Trixie.
police vous cherche. Ils nous ont laissé partir hier, tout était en ordre. Ils ont entendu un témoin. Il a parlé contre moi. Une voisine prétend qu'hier matin, entre 10 et 11 heures, c'est-à-dire au moment où votre père est mort, vous êtes entré dans la maison. Non. Je suis entrée dans le jardin. J'ai sonné plusieurs fois, mais on ne m'a pas ouvert la porte. Vous êtes reparti tout de suite? Oui. C'est sans doute vrai. Disons plutôt que personne ne peut affirmer le contraire. Comment avez-vous fait pour me trouver? Pourquoi vous êtes-vous caché? Oh, c'est pourtant évident. Ah non? Axel me fait peur. Il pense que c'est moi qui ai tué papa. Il se moque de ce que la police dira. Il veut rendre la justice lui-même. Je voudrais voir Maître Kepler. Désolée, il n'est pas là. Est-ce que vous savez où il est? Excuse-moi. Voilà 100 sur Germaine. Placé. Et... Maître Reims, vous voulez me voir? Oui, c'est votre secrétaire qui m'a indiqué. Et où 1000 j'allais marques vous sur trouver. Westworth gagnant. On va aller dans mon bureau. Et tenez, voilà, il y a les comptes. Tout est en ordre? Oui, je vous remercie. Allons-y. Je tiens d'abord à vous présenter mes sincères condoléances. Je représente les intérêts civils de votre sœur. Elle veut entamer des poursuites contre votre frère, votre père et contre vous-même. Ah, et de quelle sorte? Elle affirme avoir été l'unique bénéficiaire de l'héritage de sa marraine. Cet héritage se composait d'argent liquide, et elle n'a jamais su de quelle somme exacte il s'agissait, et puis d'objets de valeur, en particulier de bijoux. Oui, c'est exact. Sa marraine lui a effectivement légué tout ce qu'elle possédait à sa mort. Elle n'a jamais rien touché. Je lui ai remis les bijoux dans leur totalité, contre des reçus, évidemment. Tout était répertorié. Et l'argent? L'argent? J'en avais la charge judiciaire, je le lui ai restitué. Quand elle a atteint sa majorité, à 18 ans. Tout a été comptabilisé? Oui, avec le plus grand soin. Elle venait souvent me voir pour me réclamer 2, 3, voire 5000 marques. L'héritage se montait précisément à 67 842 marques. Donc vous avez une bonne mémoire. Non, maître. Je viens de me replonger dans mes livres de comptes aujourd'hui. Je savais que Trixie était rentrée et qu'elle n'aurait pas un sou en poche. Avez-vous conservé les reçus correspondant aux sommes que vous lui avez versées? Non. Elle me les a volés. Quand? Il y a longtemps, avant qu'elle parte. Elle m'a pris toute les quittances et elle a volé à mon père, à Axel, mon frère et à moi-même de l'argent, des chèques et différents objets de valeur. Ça a commencé quand elle a eu 13 ans et ça s'est terminé le jour où j'ai décidé de la mettre à la porte, il y a 2 ans. Si je comprends bien, les vols dont elle s'est rendue coupable correspondent en gros à l'argent dont elle devait hériter. Ces vols dépassent la somme de loin. Un jour, elle avait fait un chèque de plus de 30 000 marques en imitant la signature de mon frère, Axel. Vous ne l'aviez pas attaquée? Non. Pourquoi avait-elle besoin d'autant d'argent? Vous n'êtes pas au courant? Elle est toxicomane. Ah non, elle ne m'en a rien dit. Après vous, maître. Pardon. Une dernière question. C'est vous qui avez enfermé Monsieur Matula avec votre sœur dans la cave de votre maison, en découvrant le cadavre, et qui avez prévenu la police? Ça restera entre nous? Oui. Alors la réponse est oui. Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans la maison après avoir appelé la police? Pourquoi êtes-vous parti? Vous savez, je ne bois pas, je ne fume pas. Les femmes ne me disent rien. Je n'aime pas les voyages. J'ai pourtant un défaut, je suis joueur. C'est ma seule passion. Je ne vois pas le lien avec ma question. Je vais vous expliquer. J'étais au club où j'ai joué au poker hier après-midi. J'ai perdu beaucoup d'argent. Les mises sont montées très haut. À 11 h du soir, les enjeux avaient atteint des proportions extravagantes. C'était mon tour, je ne voulais pas arrêter, mais je n'avais plus rien.
Alors on m'a autorisé à aller chercher du liquide, on m'a accordé une demi-heure pour que je puisse aller chez moi. Les cartes avaient été scellées. Je suis parti en voiture à la maison pour prendre cet argent et en repartant, j'ai entendu des gens dans la cave où la lumière était éclairée. C'est alors que j'ai vu Trixie et mon père, morts. Et cet homme que vous avez nommé. J'ai vite refermé la porte de la cave à clé, j'ai appelé la police. Puis je suis retourné à ma partie de poker. D'une drôle de famille, non? La fille se drogue, l'un des fils joue, et le troisième... Où est la normalité, maître? Pourquoi avoir menti à la police en répondant que ce n'était pas vous qui les aviez avertis par téléphone? C'était délicat, j'ai voulu éviter de mettre en cause la réputation de notre profession. Une toute dernière question avant de m'en aller. Votre partie de poker s'est-elle bien terminée? Oui. Mademoiselle Kepler. Mademoiselle est partie avec le type qui est venu la voir. Merci. Noir. Un gin tonic, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Est-ce que Johann Kepler est déjà là? Non, je ne l'ai pas vu. Savez-vous s'il doit passer? Je ne peux pas vous dire. C'est hier que je lui avais promis de venir. Malheureusement, j'ai eu un empêchement. Tant mieux pour vous. Jochen a finalement tout ramassé hier. D'abord, il a dû aller rechercher de l'argent, et puis après l'interruption, il n'y en avait que pour lui. Je n'ai jamais vu une telle chance au jeu. Quand on parle du loup, rien ne va plus. 0. Carré. Possibilité full. Possibilité quinte. « 500, je suis. Voilà 500 et 500. Mille et 5000. Passe. Vos 5000. Et 5 de mieux. Je ne peux pas suivre. Je n'ai plus que 8000. Tu peux m'en prêter 10? Je vois. Non. Je vois. Je passe. Rien ne va plus. 31, noir. Bonsoir, maître. Satisfait? Vous pensez que je vous ai dit la vérité? Oui, oui.
Combien avez-vous perdu? 800? Ah non, plus de 1000. C'est une enquête qui vous coûte cher. C'était un meurtre ou un accident? Il y a des années qu'il n'allait plus à la cave. Je ne vois vraiment pas ce qu'il serait allé chercher en bas. Je suis allé pour vérifier. D'un autre côté... D'un autre côté? Je ne vois pas le mobile. Il n'avait pas d'argent à la maison. Il n'avait pas d'ennemis, ni d'amis d'ailleurs. Vous n'étiez pas ami avec lui? Oh, j'ai été son fils. Et nous avions tous les deux passé l'âge du conflit classique que nous avons pu vivre dans le passé. Je ne vois aucune explication. Je ne pense rien avoir oublié à propos de votre cliente. Je n'ai rien ajouté. Et sachez qu'au cas où elle serait accusée, je ne témoignerai pas. Ni pour l'accusation, ni pour la défense. Bonsoir, maître, et merci. Bonsoir. Un détective touche de l'argent pour ce qu'il fait. En général. Je vais le dire autrement. Il ne fait rien s'il ne touche rien. En général. Et maintenant, vous ne touchez rien. Et vous êtes en train de m'aider. Ce n'est pas normal. Il doit y avoir quelque chose qui vous attire. Ouais. Toi. T'es pas comme les autres. Joseph Matula ne joue pas avec moi. J'ai peur aussi. J'aime pas qu'on joue avec moi. Bonsoir. Chambre 22, s'il vous plaît. Merci. J'ai immédiatement couru vers Jochen Kepler pour essayer de l'aider. Mais malheureusement, on n'avait pas besoin d'être médecin pour constater qu'il était mort. J'ai tout de suite prévenu la police en appelant de ma voiture. Je leur ai communiqué le numéro du véhicule et je suis retourné sur les lieux du crime. Voilà, vous savez tout. Oui, je suis d'accord sur les faits. Expliquez-moi les raisons de ce meurtre. Je ne comprends pas votre question. Je vais vous l'expliquer clairement. Maria Angelica Kepler est votre cliente depuis 2 jours. Le premier jour, ou plutôt, avant de venir vous voir, son père est assassiné. Nous ne le savons pas avec certitude. Son père, un handicapé, a fait une chute mortelle dans les escaliers. Nous sommes persuadés que cette chute a été provoquée. Et quelques heures plus tard, votre cliente vient à votre cabinet accompagnée de votre collègue. Permettez. Monsieur Matula est avant tout détective privé indépendant. Si parfois nous travaillons ensemble, il n'est pas attaché à mon cabinet. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a mis un coup sur la tête. Et après? C'était un homme grand, costaud, cheveux foncés. Il m'a dit que je devais quitter la ville, mieux le pays, que je n'avais plus rien à faire ici.
Ensuite, il m'a tapé dessus. T'as mal? Non, ça va mieux. Tu connais cet homme? Non. Il a été envoyé par Axel, qui d'autre? Il faudrait mieux que tu partes. Tu ne peux plus rester ici. Viens. Entrez, madame, s'il vous plaît. Je vous en prie, asseyez-vous. Êtes-vous madame Hélène Mangold? Oui. Étiez-vous hier vers 0h30 rue Wildrich Lang, devant la maison de maître Jürgen Kepler? Oui. Que s'est-il passé là-bas? Là-bas, comme vous dites, on a tué Kepler. Il y a eu 3 coups de feu. Et aussitôt, il est tombé. Je n'en sais pas plus. Vous n'avez pas vu celui qui a tiré? Non. Et sur les lieux du crime, vous avez vu maître Renz. Vous l'avez reconnu? Oui. Jürgen Kepler venait de descendre de sa voiture et il rentrait chez lui. Et quand il est arrivé dans son jardin, on lui a tiré dessus. Immédiatement, maître Renz est sorti de sa voiture et il s'est précipité vers lui. Que faisiez-vous rue Wildrich Lang? J'ai perdu énormément d'argent cette nuit. Maître Renz pourra vous le confirmer. Environ 40 000 marks. Le jeu est pour moi une passion maladive. Et mon mari ne doit pas le découvrir. Ah, alors ça n'était pas votre mari? Pas vraiment. Je voulais demander à Jürgen Kepler de me donner de l'argent. Enfin, je veux dire, me le prêter. Et je l'aurais évidemment remboursé par la suite. Oui, ça me paraît évident. Pas moi. Si vous vouliez vraiment lui parler, pourquoi n'êtes-vous pas allé vers lui dès qu'il est descendu de la voiture? Je n'osais plus aller le voir. J'ai eu honte de moi. Bien, madame Mangold, vous pouvez rentrer chez vous. Merci. Est-il mort? Oui. Bonne nuit. J'espère qu'on sera tranquille. Personne ne te trouvera ici. Tu en es vraiment sûr? De toute façon, je suis prêt à le recevoir. Oui, allô? Ouais. Merde. D'accord, Dieter, on se voit demain. Il s'est passé quelque chose. Ouais. Ton frère Jürgen vient d'être assassiné. Quand? Il y a 3 heures. Je suis fatiguée, laisse-moi dormir. Bonne nuit. Bonne nuit.
Bonjour. Je cherche Madame Maria Angelica Kepler. Elle n'habite plus ici. Vous pouvez me dire où j'ai une chance de la trouver? Pourrais-je savoir ce que vous lui voulez à ma sœur? Bien sûr, vous pouvez le savoir. Mais malheureusement, je n'ai pas envie de vous le dire. C'est bien mystérieux. J'ai quelque chose pour votre sœur, un message à lui remettre en main propre. Je dois la rencontrer personnellement. Vous êtes de quel pays? Du Brésil. Alors j'imagine que ça doit être très important. Voulez-vous me dire où je pourrais trouver votre sœur? J'aimerais bien, mais malheureusement, je ne peux pas. Désolé. Je ne sais pas où elle peut être. Mais elle est bien ici. En Allemagne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai vue hier. C'était après la mort de mon père. Mes condoléances. Vous voulez entrer? Je vous prie de m'excuser. Je dois mettre un peu d'ordre dans les papiers de mon père. Bien, qui pourrait savoir où elle se cache en ce moment? Son avocat, peut-être. C'est Maître Renz. Voulez-vous que je vous donne son adresse? Avec un Z? Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Tom. Regarde bien ce type. Je veux savoir qui c'est, ce qu'il fait et avec qui il a rendez-vous. Oui, c'est exact. Maria Angelica Kepler est bien ma cliente. Pourriez-vous me montrer, s'il vous plaît, la procuration que votre cliente vous a donnée? Oui. On dit bien une procuration, c'est correct? Vous parlez parfaitement notre langue. Je suis notaire. Je suis venu en Allemagne pour une affaire d'héritage. Le frère du père de Madame Maria Angelica Kepler, son oncle, est décédé il y a 6 jours à São Paulo. Son testament est en faveur de votre cliente. Ben, je suis content pour elle. Otto Kepler était un homme riche. Les raisons de ce décès? Un accident de plongée sous-marine. Il pratiquait ce sport depuis longtemps et il était devenu un plongeur expérimenté. Il a exploré tous les fonds marins de la Terre. Puis il y a eu cet accident malheureux qui s'est passé pourtant dans une mer relativement calme. Tragique. Vraiment tragique. La police a ouvert une enquête après l'accident? Bien évidemment. Kepler avait l'habitude de plonger avec son chauffeur qui était aussi son ami. Est-ce que ça arrive fréquemment en Amérique du Sud que des plongeurs aient un accident grave ou se noient? Quelquefois. Quel âge avait Otto Kepler? 66 ans. Il n'avait pas de femme, pas d'enfant? Oui. Oui, je comprends que vous deviez rencontrer Maria Angelica Kepler à tout prix. Ouais. Ah non, je sais pas du tout où elle est. Ouais. Bon. Je vais essayer. Entendu.
Entendu, dans une demi-heure environ. Rens voudrait te voir. Maintenant? Ouais. Pourquoi? Je sous-signais Otto Kepler, saint des corps et d'esprit, déclare qu'en cas de décès, je veux que tous mes biens soient légués à la fille de mon frère. Voici l'énumération de mes biens. Mon hacienda Soledad ainsi que tout le bétail qui se trouve sur le terrain. Un appartement situé dans le centre-ville de Rio de Janeiro, toutes mes voitures et mes avions privés, toutes mes liquidités personnelles, mes différents comptes en banque et mes actions seront ainsi versées à Maria Angelica Kepler. Je remets ce testament aujourd'hui à mon notaire. Rio de Janeiro, le 25 novembre 1985. Signé Otto Kepler. Ce testament m'a été remis en effet à mon étude et je l'ai contresigné. Dans un autre document, M. Kepler m'a désigné pour exécuter ce testament. Ça veut dire que toute cette énorme fortune m'appartient? Oui. Dès que toutes les formalités seront terminées. Connaissez-vous l'hacienda de votre oncle? Oui. Cette année, Madame Kepler avait rendu visite à son oncle. Vous êtes resté là-bas 3 mois, c'est ça? Oui, à peu près. Oui, c'est certainement cette visite qui a influencé son choix. C'est peu après votre départ qu'il a rédigé ce testament. Vous n'êtes pas rentré directement en Allemagne après ce long séjour au Brésil? Non. J'ai été d'abord à Buenos Aires. Vous pouvez regarder les tampons dans mon passeport, si vous voulez. Le 25 novembre 1985, quand il a écrit ce testament, j'étais en Argentine. Mais personne ne vous a demandé de justifier ou de prouver quoi que ce soit, mademoiselle. Oui. Oui, c'est vrai. Voici encore une lettre de votre oncle pour vous. Il me l'a donnée les jours de la signature de ce testament. En attendant que tout soit réglé, je vous prierai d'être mon invité. Voilà, madame est servie. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai eu cette idée, mais ça a certainement un rapport avec le fait que je suis sûre que tu n'aimes pas beaucoup ton père. Et j'aurais tellement voulu voir sa tête quand il va la prendre. Et tout ça, c'était écrit dans la lettre? Oui. À mon oncle. Vas-y, fais un vœu et tu seras exaucé. Je voudrais me réveiller. Tu ne rêves pas, tu es réveillé. Allez, n'hésite pas, demande. N'importe quoi. Ne réfléchis pas surtout à ce qui te passe par la tête. Je voudrais savoir pourquoi ton père et ton frère et peut-être ton oncle ont été assassinés. Mauvais joueur. C'est possible. À nous. Ouais. Et demandez-lui de monter. D'accord, je descends. Rennes, c'est dans le hall. Pourquoi ne monte-t-il pas? Je leur ai déjà demandé, mais le réceptionniste m'a dit que Rennes m'attendait en bas. Des mystères. Pardon. Ma chambre est la 2018. Je m'appelle Joseph Matula. On vient juste de m'appeler. Je regrette, monsieur, mais je ne vous ai pas appelé.
Mais enfin, je viens d'avoir la réception qui m'a dit que M. Renz m'attendait dans le hall pour me parler. Oui, je suis désolé, je ne suis pas au courant. Un moment. Nous sommes complets pour Avez-vous cette vu période. M. Renz? Non, je regrette, ce monsieur n'est pas venu ici. Trixie? Est-ce que tu as pu constater les traces d'une bagarre? Oui, la bouteille de champagne était renversée et il y avait aussi un verre cassé par terre. Ça ne prouve absolument pas qu'elle ait été enlevée. Alors tu trouves normal de se sauver au moment où on a commandé caviar et champagne? Il est possible que ta nouvelle amie ait mieux à faire que de se laisser courtiser par un simple petit détective privé. Il est important d'avoir de bons amis quand on est dans le besoin. Il est surtout important, quand on n'a plus rien dans la tête, d'avoir des amis qui réfléchissent à votre place. Oh. Alors dis-moi pourquoi on m'a fait venir dans le hall, super cerveau. Alors là, tu as raison. Il faut réfléchir à ce détail. Eh ben, réfléchis. Cette personne a mentionné mon nom, donc elle doit savoir qu'on travaille ensemble. Pourquoi? Pourquoi m'a-t-on fait venir dans le hall? Probablement, si je suis ton raisonnement, pour pouvoir calmement parler avec Trixie. Qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Par exemple, que tu n'es pas pour une millionnaire le meilleur parti qui soit. Que tu es déjà d'un âge avancé et que tu veux te marier pour l'héritage. Non, sérieusement. Il est tout à fait possible que quelqu'un ait pu convaincre Trixie qu'il était nécessaire de quitter cet hôtel rapidement. Rien ne prouve qu'on ait utilisé la force pour la faire partir. Je sais par qui elle a été enlevée. Axel. Et je t'assure que si je l'attrape, je lui tords le cou. Ça ne serait pas plus simple de prévenir la police? Et tu sais aussi bien que moi que je n'ai aucune preuve à leur fournir. Joseph, je vais te dire sérieusement et calmement une bonne chose. Si en raison de la disparition de Trixie, tu décides de commettre un acte illégal quelconque contre cet Axel ou contre n'importe qui, notre collaboration sera terminée. Dieter, si tu ne veux pas m'aider à retrouver Trixie, alors tu peux aller te faire foutre. Ciao. Allez, contre le mur. Je suis pas armé. Ta gueule. C'est par là. Salut. Salut. Vous voulez un massage? Non, merci. Je vous en prie, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelque chose à boire? J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Dans l'ancien temps, on punissait un messager quand il apportait une mauvaise nouvelle. Heureusement, au XXe siècle, il n'y a plus ce genre de problème. Aïe! Tu peux pas me prévenir quand ça va faire mal. Comme Monsieur Mazola. Matula.
Si vous étiez intelligent, monsieur Matula, vous auriez 2 nouvelles à m'apprendre. Une bonne et une mauvaise. Justement, j'en ai 2. Je commence par laquelle? Ben, la bonne. Je crois connaître celui qui l'a fait. Celui qui a fait quoi? Ça, c'est la mauvaise. Votre sœur vient d'être enlevée. Oui, mais nous allons la libérer. Et ça ne va pas être très difficile, puisque vous connaissez son kidnappeur. Je ne vous ai pas dit que je le connaissais. J'ai dit que je croyais le connaître. Alors? Quel rapport elle avait avec son oncle du Brésil? C'est une bonne question. Mais j'en ai une meilleure. Quels sont vos rapports avec ma sœur? Je l'aime. Et maintenant, vous venez demander sa main à l'unique membre de la famille qui soit encore vivant. On pourra avoir ce genre de discussion quand on l'aura retrouvé. Je vais vous faire une proposition. Vous tuez le dragon, vous libérez la princesse, et je vous l'offre en guise de récompense. Et en attendant que vous réussissiez cette épreuve, je ne vais plus vous voir ici. Salut, petite sœur. Ton chevalier blond est venu te rendre visite. Je lui ai dit que pour le moment, malheureusement, tu ne pouvais recevoir personne. Tu es d'accord avec moi, non? Tu vas te lever et t'habiller. Pourquoi? Tu vas faire un petit voyage à Rotterdam. Tu ne trouves pas ça génial? On a profité de mon absence pour fouiller dans mon porte-documents, mais rien n'a été volé. Je suppose que la personne qui a fait ça était uniquement intéressée par la lecture de certains papiers. Et le contenu de la mallette, c'était principalement le testament. Oui. J'ai conclu qu'il y a certainement plusieurs personnes qui s'intéressent de près à cet héritage. À partir de maintenant, nous devons faire attention. À partir de maintenant, ça veut dire quoi? Quand a-t-on fouillé dans votre porte-documents? Ça, je ne sais rien. Je suis retourné à l'hôtel après notre rendez-vous. J'y ai déposé la mallette et ensuite, j'ai déjeuné. Et après, j'étais à une exposition de peinture. Je suis de nouveau retourné à mon hôtel. Bon, récapitulons. Après la lecture de ce testament, à peu près vers midi, vous êtes retourné à votre hôtel, disons, vers 12h30. Et Trixie a disparu à 3h30. Trixie? Maria Angelica Kepler. Elle a disparu? Monsieur Matula, que vous avez rencontré ici, est persuadé qu'elle a été enlevée. Je n'en étais pas très convaincu, mais je dois dire qu'après ces nouvelles informations... Ne pensez-vous pas que nous devrions appeler la police? D'accord. Où est Trixie? Elle est pas là, bordel. Où est-elle?
Enlevé. Où l'avez-vous emmené? Pas moi, son frère. Tu rigoles. J'ai l'air de rigoler. Qui êtes-vous d'abord? Un ami. C'est un peu maigre. Vous étiez un de ses vieux amis? Oui. Un ami qui attendait son retour après ce long voyage? Tu m'amuses. Je vais te faire une proposition. Oui? On va faire équipe pour la retrouver. Et après? On improvisera. Ça marche. Alors, on est tout seul? Affreusement solitaire et terriblement timide. Je peux peut-être vous être utile, si vous m'invitez à boire un verre. Que puis-je vous offrir? Ah, Maître Renz. Que me vaut l'honneur de cette visite? Pour parler franchement avec vous, monsieur Kepler, je m'occupe de la disparition de votre sœur. Trixie a donc disparu? Je ne trouve pas ça étonnant, non. C'est votre avis. Je croyais que personne ne voulait d'elle. Et maintenant, on l'aurait enlevée de force. Qui? Ce n'est pas important pour l'instant. Quand je voudrais être plus précis, je vous le dirai. Quelque chose à boire? Non, merci, j'ai déjà un verre. Quelqu'un a assassiné votre père. Quelqu'un a assassiné votre frère. Et maintenant, quelqu'un a kidnappé votre sœur. Il serait naïf de ma part de croire que tous ces événements n'aient aucun rapport entre eux, que ce ne sont que, comment dire, des coïncidences. Oui, c'est aussi mon opinion. Je n'arrête pas de me creuser la tête pour comprendre. Quel rapport il peut y avoir dans cette succession de meurtres? Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Mais je suppose que vous êtes venu pour m'aider. Bien sûr. L'explication de cette affaire, nous ne la trouverons pas ici. Tout a commencé avec votre oncle au Brésil, par sa mort. Et ça, vous le savez. Oui, l'explication. J'attends toujours l'explication. La solution pourrait être la suivante. Supposons que votre sœur soit l'unique héritière de cet oncle si fortuné. Si malheureusement elle avait un accident, alors ce serait votre père qui hériterait de cette immense fortune. Mais il est mort. Puis un des deux frères, n'essayons pas de comprendre pour l'instant, meurt aussi. Maintenant, il ne reste plus qu'un seul légataire universel. Vous. Tout a commencé dans le désordre dans cette histoire. Mais pour que mon raisonnement soit logique, il ne manque que la mort de Trixie. Oui, c'est clair. Et surtout logique. Je pense que votre raisonnement n'a pas de bonne base. Première erreur. J'aimais beaucoup mon père. C'est un peu vieux jeu, mais je l'aimais énormément. Deuxième erreur, je respectais mon frère. Je le respectais et je l'admirais. Troisième erreur, quand j'ai appris la nouvelle de la mort de mon frère et de mon père, je n'étais pas au courant pour mon oncle. Donc je ne pouvais pas savoir que ma sœur était son héritière. Encore autre chose. En ce moment, j'ai peur pour moi et j'ai peur pour Trixie. Si on voulait que ma famille... Asseyez-vous. Baissez les mains. Asseyez-vous. Tu es devenu dingue. On s'en va. Hé, toi, derrière le bar. Si tu te relèves avec autre chose qu'un verre, je te transforme en passoire. Allez, viens, on s'en va. Et viens. Allez, dépêchons.
Plus vite. Merde. Connard. Où est Trixie? Je vais parler. Je vais leur demander. Bonsoir. Je peux téléphoner, s'il vous plaît? Je vous en prie. Vous savez où je pourrais trouver la péniche Francisca? Le long du bassin du canal. Où êtes-vous? Les actes que vous venez de commettre sont répréhensibles, séquestration, atteinte à la liberté, vous en êtes conscient? Non. Non, je ne peux et je ne veux absolument pas être mêlé à cette affaire. Mais c'est pas ce que je te demande, je t'en prie, écoute-moi. Si dans 1h30, je ne t'ai toujours pas donné signe de vie, alors tu préviendras la police. Joseph, écoute-moi aussi. Le bateau s'appelle MS Francisca. On revient tout de suite, mon pote. Par là. Allez. Bonsoir. Alors, on part en voyage.
la police fluviale. Attention, attention, ici la police fluviale. Jetez vos armes et montez sur le pont avec les mains en l'air. Brigade police fluviale, vous m'entendez? Brigade police fluviale, vous m'entendez? Ici la police fluviale. Ici la police fluviale. Regardez, quelqu'un essaie de s'enfuir. Repêchez-le. Ne le laissez pas partir. C'est compris? Repêchez-moi ce nageur. Terminé. Venez, je vais vous aider. Doucement. Voilà. Ça va aller. Il y a une ambulance qui vous attend. On va bien s'occuper de vous. Voilà. Brigade d'intervention. Brigade d'intervention, vous m'entendez? Attendez-moi un instant. Voiture 403. Maria Kepler est soupçonnée de meurtre. Procédez à son arrestation, compris? Oui, nous avons reçu le message. Terminé. Trouvez-vous que j'exagère si je vous dis que les événements de ces dernières heures sont dignes d'une guérilla? Vous exagérez, je n'en sais rien. Peut-être que ça n'est pas le terme. Comment vous appelez ça, alors? Eh bien, Axel Kepler et tous ses amis ressembleraient plutôt à une association criminelle, une bande de gangsters. Mais ils sont les seuls dans ce cas. Non. Monsieur Matula et son ami, son accompagnateur, font à mon avis partie de la même bande que celle de Maria Kepler. Et Maître Renz fait aussi partie du gang. N'oubliez pas qu'il était présent pendant l'enlèvement d'Axel Kepler et pendant sa séquestration. Je suppose que ce n'est pas par hasard. Et c'est toujours lui qui a prévenu la police de ce qui allait se passer sur le MS Francisca. Ce qui veut dire qu'il était au courant de tout avant tout le monde. Décidément, vous exagérez beaucoup, monsieur le procureur. Oui. Oui, je pense que pour le moment, c'est surtout vous qui exagérez beaucoup. Avez-vous oublié les 2 morts et les 5 blessés graves et la fuite de la principale intéressée, Maria Kepler? 2 morts? L'accompagnateur de M. Matula vient de mourir des suites de ses blessures. Mais parlons de votre cliente. Pourquoi s'est-elle échappée? Comment? Elle est en fuite? Normalement, elle aurait dû repartir dans l'ambulance qui l'attendait, mais elle s'est sauvée. Peut-être qu'elle est partie voir un médecin. Alors que décidons-nous? Je suis prêt à payer la caution de M. Matula. Et quel montant? Je ne descendrai pas à moins de 200 000. Bien. Eh bien, disons 200 000. J'en conclus que les avocats ont un métier rentable. Vous pouvez peut-être changer de métier. Il n'est jamais trop tard. Nous pouvons affirmer que les meurtres n'ont pas été commis avec l'arme de M. Matula. Nous devons aussi admettre que Maître Renz a fait preuve d'une collaboration étroite avec la police en ce qui concerne l'affaire du MS Francisca, puisque c'est lui qui, en les prévenant, a évité le pire. D'accord. Nous pouvons en parler, mais je vais vous demander une faveur. Promettez-moi de me contacter immédiatement quand Maria Kepler voudra bien vous donner des nouvelles de son évasion. Je peux seulement promettre une chose, c'est que si jamais il m'arrive de lui parler, je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour la persuader d'abandonner. Oui. Je sais que vous pouvez difficilement faire plus. Trixie? Et d'où est-ce que tu viens? Plus tard, rentrons dans l'appartement.
Oui. C'est bien Paul Gluck, le chauffeur de Otto Kepler. Il plongeait avec lui. Ne fais pas de bruit. J'espère que je ne te dérange pas. Si tu me déranges, je voulais aller me coucher. D'accord. Eh bien, tu n'as qu'à fumer une cigarette. Et moi, je vais te parler 5 minutes et après, je te laisserai dormir. J'ai besoin que tu essaies de comprendre ce qui me trotte dans la tête. Je fume, alors j'écoute. Est-ce que ton ami de combat t'a dit comment il s'appelait? Non. C'était Paul Gluck. Il était le chauffeur, mais aussi le compagnon de plongée de l'oncle du Brésil, Otto Kepler. On peut supposer facilement qu'il a connu Trixie quand elle est venue rendre visite à son oncle. Je pars du principe qu'ils se connaissaient très bien. Imaginons-le, ce sera beaucoup plus simple pour comprendre la suite de mon raisonnement. Paul Gluck savait qu'Otto Kepler n'avait plus de famille là-bas et que ses seuls héritiers vivaient en Allemagne. Il savait aussi qu'il n'y avait pas de testament. Donc, s'il venait à mourir ou si quelqu'un l'assassinait, son frère hériterait de cette immense fortune. Et si ce frère mourait aussi, ce seraient ses enfants. Aussitôt dit, aussitôt fait. Paul Gluck provoque un accident fatal à Kepler. Trixie, 2 jours plus tard, tue son père. T'es devenu fou. Complètement fou. En accomplissant ces 2 meurtres, elle a joint l'utile à l'agréable. L'agréable pour Trixie, c'était de se venger de celui qui l'avait humilié depuis toujours. L'utile, c'était la fortune. Pas besoin de te faire un dessin. Ta théorie est vraiment monstrueuse. Paul Gluck décide de rejoindre Trixie en Allemagne. Elle est pour lui la poule aux œufs d'or. Il ne veut pas risquer de la perdre. Il assassine Jochen, le frère de Trixie, peut-être avec son consentement. Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, la part d'héritage de Trixie augmente de plusieurs millions. Je n'arrive pas à fumer aussi vite que toi, tu dis des conneries. Puis il est arrivé quelque chose que Trixie et Paul Gluck n'avaient pas envisagé. Elle est ici? Ne t'inquiète pas, nous sommes seuls. Otto Kepler avait choisi Trixie comme légataire universel. Une sorte de caprice de milliardaire, si j'en crois Vasquez. Et c'est pour ça que le jour de la lecture du testament, Trixie s'est rendu compte que le meurtre de son frère et celui de son père avaient été inutiles. J'ai fini de fumer ma cigarette. Et moi, j'en ai fini avec ma théorie. Encore une chose. Je pense qu'il est possible, non, plutôt probable, que Trixie ait profité de la fusillade à bord du MS Francisca pour assassiner son ancien amant et complice Paul Gluck. Pourquoi? Parce qu'il devait exiger sa part. C'était un vrai gangster, lui. Alors que ton ami est une malade qui assassinait en dilettante. Et encore autre chose. Elle venait de tomber amoureuse, ce qui est étrange, d'un autre dilettante. Je peux réussir encore à te trouver des circonstances atténuantes, mais si jamais la police t'arrête en compagnie de Trixie, alors là, fini le métier de détective. Et ça pour toujours. Renz vient juste de sortir. Continuez la surveillance, ne bougez
C'était qui, lui? Heinz Qu'est-ce qu'il voulait? me développer une de ces théories ridicules. Laquelle? Je n'ai pas vraiment écouté. Donne-moi aussi une bière. Qu'est-ce que Renz t'a raconté sur moi? T'as pas écouté? J'ai entendu plusieurs fois mon nom et celui de Paul. Tu le connaissais bien? Oui. Je connaissais ses prétentions, sa brutalité, son esprit rusé. Je ne le pleurerai pas si c'est ça que tu veux dire. Ça te travaille. La théorie de Renz. D'après toi, il a dit la vérité? Je ne sais pas, je n'ai pas entendu. J'ai besoin d'un passeport. Et où est le tien? Axel. Combien de temps il te faut pour trouver un passeport? Mais quel passeport? Mais quel passeport? Pourquoi tu ne vas pas le chercher toi-même et vas demander à la police? Je n'ai pas besoin de leurs questions. T'as peur d'aller les voir? J'ai surtout peur d'Axel. Tu sais ce qu'il est capable de faire. Axel est en préventive. Ah, jusqu'à quand? Tu vas répondre à leurs questions et après nous pourrons enfin partir. Pourquoi tu me dis ça si tu n'y crois pas toi-même? Parce que j'ai envie d'y croire. Mais tu ne le fais pas. Tu ne crois qu'en Renz. Tu vois que t'as entendu ce qu'il m'a dit. Oui. Il a dit la vérité? Qu'est-ce que ça peut faire? Si c'est important pour toi, ça veut dire que toi non plus, tu n'as jamais dit la vérité. Quelle vérité? Mais quelle vérité? Quand tu disais m'aimer. Ce n'est pas facile d'aimer une criminelle. De toute façon, aimer n'est pas facile. Joseph Matula. C'est toi qui l'as tué. Et pour un double assassinat, comment c'est pour toi? Doublement dur. Ne me fixe pas comme ça. Ton ami Renz te l'a clairement expliqué. J'ai tué mon père parce que je le haïssais. Et Paul par amour pour toi. Tu veux que je te remercie? Oui. Grâce à moi, tu peux devenir riche. Très riche. Mais j'imagine que tu préfères rester un homme honnête toute ta vie. Allons-nous-en d'ici. Tu le penses vraiment? Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui. Mais moi, je ne vais plus. Je n'ai plus confiance en toi. Qu'est-ce qui me prouve que tu ne m'emmènes pas aux flics? Si j'ai besoin de la police, je peux très bien leur téléphoner. Ça, tu ne le feras pas. Je vais appeler Renz pour lui dire que nous prenons l'avion. Ça, tu ne le feras pas. Je n'irai jamais en prison. Je peux te le jurer. Nous partons en Amérique du Sud. Je n'ai plus confiance en toi.
Espèce d'ordure! Arrêtez, police! Arrêtez ou je tire! Allez, baisse ton revolver! Non!